Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, nous commençons cette revue de presse par ce qu'il me semble un titre que beaucoup d'Israéliens bloqués à l'étranger attendent depuis plusieurs semaines. Oui, en effet, Ilana, le Israël Hayom annonce ce matin en titre la commission de dérogation. Cette fameuse commission chargée de déterminer qui parmi les Israéliens pourra rentrer au pays a été annulée de facto par la ministre des Transports Miri Regev, une ministre qui promet de délivrer à partir de dimanche 1000 autorisations par jour et à partir de mercredi au moins 3000 autorisations par jour. De facto, à partir de dimanche, tout Israélien qui aura été vacciné, qui aura guéri ou qui aura guéri du virus pourra prendre l'avion pour rentrer en Israël. Il sera dispensé de quarantaine en arrivant, mais devra effectuer dans les 72 heures avant son départ de l'étranger 2 tests de dépistage et un 3e à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Hier, au cours de la réunion du cabinet Corona, il a également été débattu des non-israéliens, du cas des non-israéliens qui se sont déjà fait vacciner, mais qui voudraient venir en Israël pour différentes causes. Mais aucune décision pour l'instant n'a encore été prise. En Israël, l'Office des aéroports a décidé de préparer également l'aéroport de Ramon, près d'Elat, au retour massif des Israéliens, donc à partir de dimanche. Et à noter qu'il n'y a pas que l'aéroport qui va rouvrir dimanche, c'est aussi tout le marché israélien économique qui va reprendre vie, Daniel. Oui, et c'est ce qu'explique également en détail, avec même une certaine émotion, le Israël Hayom, qui appelle cela le défi du retour à la vie normale. Le quotidien gratuit se penche par exemple sur la réouverture des salles de fête. Les propriétaires de ces salles qui ont été fermées, on le sait, pendant de longs mois, affirment que dimanche soir, il y aura des milliers de mariages en Israël dans les salles. Nous avons une demande incroyable de la part de jeunes couples qui ont attendu pendant des mois avant de se marier. Et puis toujours dans le domaine de l'émotion, il y a celle des responsables des synagogues. Des synagogues qui elles aussi ont été fermées presque sans discontinuer depuis la fête de Pourim il y a un an. Ces Gabaïm, ces responsables de la synagogue, ne cachent pas leur joie de voir à nouveau leur synagogue reprendre vie peu à peu, prudemment. Des synagogues qui seront ouvertes aux vaccinés et aux personnes ayant guéri. Enfin, la presse se fait l'écho également des appréhensions des restaurateurs qui vont rouvrir eux aussi dimanche. Ils redoutent, eux, un rebond qui les fasse à nouveau fermer leur restaurant. Mais en marge de cette émotion, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette et son grand dossier à ceux qu'il appelle les transparents. Oui, alors qui sont ces transparents ? Eh bien, ce sont ceux qui n'intéressent pas vraiment les politiciens israéliens. Ceux qui, pour le Yediot Aharonot, sont les véritables personnes les plus importantes, celles qui sont les victimes du virus. C'est 7% d'Israéliens qui sont entrés durant cette année dans l'engrenage de la pauvreté. C'est 473 000 personnes âgées qui souffrent de solitude en raison de l'épidémie. Ces centaines de milliers d'écoliers qui sont, pour le Yediot Aharonot, la génération perdue de l'éducation nationale et qui, pour certains, souffrent de dépression et d'addiction dramatiques. Ces dizaines de milliers d'handicapés dont les allocations s'avèrent être insuffisantes dans un tel contexte. Et puis ces enfants en bas âge qui ont été abandonnés, écrit le Yediot Aharonot, par le système scolaire, ainsi que ces familles dans lesquelles la violence familiale s'est installée durant cette année de coronavirus pour demeurer et provoquer des ravages. Ce sont donc ces Israéliens touchés directement ou non par cette année de virus qui sont en manchette du Yediot Aharonot ce matin. Mais pour le site Ynet, l'heure n'est pas encore au bilan. Oui, le grand site d'information israélien titre dans sa page d'ouverture ce matin sur un rebond de l'épidémie dans le secteur arabe israélien. Augmentation de la morbidité, augmentation du nombre d'hospitalisés et donc de malades graves et un coefficient de contamination qui dans cette communauté est déjà bien au-delà du seuil du 1. Et dans la liste des localités juives, les villes les plus importantes du secteur arabe israélien comme Nazareth et Umm-el-Fachem en Galilée. Par contre, le site Ynet souligne que dans le secteur orthodoxe, on enregistre une baisse constante du nombre de nouveaux malades et des malades graves en particulier. Et puis de la politique dans cette revue de presse, Daniel. Nous sommes à moins de 3 semaines des élections en Israël et les chaînes de télévision ont publié hier leur sondage. Oui, c'est le Maariv qui reprend en page d'ouverture de son site ces sondages, des sondages qui confirment la tendance actuelle selon laquelle Binyamin Netanyahou ne peut toujours pas former de coalition majoritaire de 61 députés, pas même avec Naftali Bennett, dont le parti d'ailleurs se renforce. Le Likoud est entre 27 et 29 mandats, mais il ne parvient pas à se hisser aux 30 mandats qui seraient pour
pour lui une sorte de prélude à une victoire électorale. Le parti Yesh Atid de Yair Lapid se renforce à 19 mandats, mais ce qui est plus préoccupant pour le bloc de gauche, c'est le score du parti Meretz qui, dans le sondage de la chaîne 12, ne passe pas le seuil d'éligibilité. Et c'est une information qui est mise en évidence ce matin, en particulier dans le Haaretz. Le Israël Hayom lui explique que le principal défi pour le Likoud actuellement est de sortir les électeurs du grand parti de leur torpeur, et on espère au Likoud pouvoir, avec le feu vert des responsables de la lutte contre le coronavirus, pouvoir organiser dès aujourd'hui un premier meeting électoral dans l'espoir donc de réveiller la base militante. Les quotidiens reviennent également ce matin sur la décision très controversée de la Cour suprême sur la conversion dans les mouvements réformistes et conservateurs. Oui, c'est Anchel Pfeffer dans le Haaretz qui estime que ce verdict qui valide les conversions de ces mouvements non orthodoxes n'est qu'un petit pas sur la voie de la fin du monopole orthodoxe en Israël et sur celle de la modification du statu quo religieux. Pfeffer met en évidence le paradoxe d'Aryeh Deri qui a réagi en affirmant que cette décision risque de créer une fracture dans la société israélienne, mais qui, en tant que ministre de l'Intérieur, valide depuis de longues années l'attribution de la nationalité israélienne à des milliers de personnes qui, à l'étranger, ont été converties par ces mêmes mouvements, mouvements non orthodoxes, libéral et réformés. Et puis, Ilana, si vous me permettez, encore un mot pour terminer. L'État d'Israël a décidé hier de décerner le prix d'Israël au fondateur de l'organisation Zaka, Yehuda Meshizahav, pour sa contribution à la société israélienne. Il faut rappeler que Yehuda Meshizahav était il y a 25 ans le chef des opérations de la mouvance ultra-orthodoxe et antisioniste de la Eda Haredi à Jérusalem, qu'avec la création de Zaka et l'action de cette organisation en particulier durant l'Intifada, il s'est rapproché du consensus. En 2003, il a allumé un flambeau lors des cérémonies du Yom HaAtzmaut et donc hier, il s'est vu attribuer le prix d'Israël, ce qui est tout à fait honorable. C'est la fin de cette revue de la presse.